Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, dans le cadre des probabilités conditionnelles, nous allons voir ce qui se passe lorsque l'on répète une expérience aléatoire. Hein. Donc, dans la population, environ 5% des personnes ont les yeux noisettes. On va prendre deux personnes au hasard. Et la population est suffisamment grande pour qu'on puisse considérer que les expériences sont indépendantes. C'est-à-dire que je ne change pas la probabilité de tomber sur une personne aux yeux noisettes lorsque j'en prends. Voilà. On va commencer par faire un arbre pondéré, un impondérable. Hein. Déterminer ensuite la probabilité que les deux personnes aient les yeux noisettes. Déterminer la probabilité qu'au moins une des deux personnes ait les yeux noisettes. Et en fait, même question, les trois questions présentes, mais cette fois-ci, non plus avec deux personnes au hasard, mais trois personnes au hasard. Alors, on commence déjà par poser le nom de notre événement. Ici, noisette, les yeux noisettes, ça commence par un N, donc je vais dire que N majuscule, c'est la personne à les yeux noisettes. C'est quelque chose que lorsqu'il n'est pas fait dans les exercices, vous devez faire. Vous devez absolument poser votre événement. Et sachant que, il n'y a pas besoin de lettres différentes pour a les yeux noisettes, n'a pas les yeux noisettes. Hein. Il n'y a pas besoin de dire bleu, vert, etc. Hein. Je rappelle que le complémentaire, c'est simplement la barre de l'événement. Donc, ici, j'ai N a les yeux noisettes, et N bar, ça sera n'a pas les yeux noisettes. Et puis, il faut la valeur de cet événement. Ici, nous avons comme nombre donné 5%. Donc, ça veut dire que la probabilité d'avoir les yeux noisettes, c'est, attention, pas 5%, mais 0,05, parce que 5%, c'est 5 sur 100, 5 centièmes, donc 0,05. Faites toujours très attention à bien convertir vos pourcentages en nombre décimal. Parce qu'en plus, une probabilité ne s'exprime qu'entre 0 et 1. Voilà. Ensuite, ça, je le mets de côté et j'ai parti pour faire mon arbre pondéré. Donc, je commence par faire mes deux premières branches. Nous avons deux possibilités, soit il a les yeux noisettes, soit il n'a pas les yeux noisettes. Et refais l'expérience. Après, les yeux noisettes, pas les yeux noisettes, les yeux noisettes, pas les yeux noisettes. Hein. À chaque fois, c'est la même expérience. Mais il faut la refaire. Observez bien comment mes expériences sont alignées en colonne. Et on obtient donc un événement à la fin. Soit on a eu deux personnes avec les yeux noisettes, donc N et N, soit une des deux, N et N bar et N bar et N bar. Sur mon arbre pondéré, je vais mettre les probabilités que je connais, à savoir 0,05. Et ça, c'est pour avoir les yeux noisettes. Comme les expériences sont indépendantes, euh, chaque expérience n'influe pas sur la suivante. Donc, à chaque fois que j'ai n en événement, eh bien, je peux mettre 0,05 sur mon arbre pondéré. Et il faut que je complète. Je rappelle que la probabilité, la somme des probabilités issues d'un même nœud est de 1, donc 1 moins 0,05, ça fait 0,95. Et ça, je peux le mettre à chaque fois que j'ai donc n bar. Nous avons 0,95 comme probabilité de ne pas avoir les yeux noisettes. Je garde ça de côté. Maintenant, il faut que je calcule la probabilité que des événements finaux. N inter N inter N bar inter N et N bar inter N bar. Alors, pour ça, je prends les probabilités sur le chemin menant à cet événement. Donc ici 0,5 fois 0,5, ce qui fait 25 10 millièmes, donc 0,0025. 0,05 fois 0,95, cela donne 0,0475. 0,95 fois 0,05, même chose. Et enfin 0,95 au carré, cela donne 0,9025. Je mets ces valeurs de côté. Et je vais pouvoir donc répondre à la deuxième question, déterminer la probabilité que les deux personnes aient les yeux noisettes. C'est cette probabilité-là. Donc, il faut bien l'écrire maintenant. Hein. La probabilité que les deux personnes choisies aient les yeux noisettes est de 0,0025. Faites très attention à votre français lorsque vous répondez à ce genre de questions. Hein. Surtout dans le contexte des probabilités, où la langue française, la manière dont on va présenter le problème et les réponses a une importance fondamentale. Vous pouvez aussi écrire ça sous forme de fraction. 25 sur 10 000, si on simplifie, ça fait 1 sur 400. Donc on a une chance sur 400. Dans le cadre de la littérature de vulgarisation scientifique, c'est plutôt comme ça que vous
qu'on vous présentera ce genre de résultat. Une chance sur 400. Troisième question, déterminer la probabilité qu'au moins une des deux personnes ait les yeux noisettes. Alors là, c'est un peu plus délicat. Dans le deuxième cas, vous savez que vous avez une personne. Dans le troisième cas, aussi. Mais attention, c'est au moins une des deux personnes. Donc le premier cas, où on a eu les deux personnes qui avaient les yeux noisettes, ça compte aussi. Alors, au moins une des deux personnes, c'est une union. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en seconde. L'union, c'est le ou. C'est au moins l'un des deux. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Et vous avez vu aussi en seconde une formule que l'union, c'est l'addition, la somme des probabilités de chacun des événements moins l'intersection des deux événements. Sauf que, vous voyez que on a entouré les trois là en bleu clair. Il ne nous reste plus que l'intersection de ne pas avoir pris de personnes avec les yeux noisettes. Et donc, en fait, l'union de noisette, eh bien, c'est aussi le complémentaire de l'intersection des complémentaires. Donc, pour ça, je fais 1 moins la probabilité de n bar inter n bar. Je pense que mon petit dessin là qui est juste dessous vous permet de bien comprendre cette formule-là. Hein. J'enlève, en fait, pour avoir les trois bleus, il suffit juste d'enlever celui qui est en rouge. Donc, je fais 1 moins 0,9025, ce qui fait 0,0975. Et voilà, ça c'est ma probabilité d'avoir au moins une des deux personnes qui a les yeux noisettes. Alors, maintenant, on va recommencer, mais avec 3 personnes. Donc, je commence par faire mon arbre pondéré. L'arbre pondéré, au départ, c'est le même. Sauf que je vais mettre une troisième expérience. La voici. Je perds pas trop de temps à vous montrer que en fait, j'ai remis exactement les mêmes valeurs, hein, parce qu'on a toujours des expériences qui sont indépendantes et aléatoires. Par contre, les événements à la fin, ils sont un petit peu plus longs. Et on en a plus. Hein. On en a 8 cette fois-ci. Je mets cette arme de côté, et puis il va falloir calculer les probabilités de chacun de ces événements finaux. Et là, c'est pas très compliqué, c'est le produit de chacune des probabilités sur le chemin qui mène à cet événement. Donc ici, c'est 0,05 au cube, ce qui fait 125 millionième, il me semble. Donc 0,000125. Ici, 0,05 fois 0,05 fois 0,95. Je vous mets tous les résultats, je ne vais pas tous les dire parce que c'est très long et puis vous en fichez, ça je le sais. Mais voilà. Par contre, vérifiez ce que j'ai écrit. Si ça se trouve, j'ai fait une erreur. Hein, enfin bref. Maintenant, il va falloir déterminer la probabilité que les 3 personnes aient les yeux noisettes. Eh bien, c'était l'intersection des 3 réussites de mon expérience. Donc, c'est ceci, 0,000125. Ce qui donne une chance sur 8000, grosso modo. Pas grosso modo, c'est complètement ça en fait. Déterminer la probabilité qu'au moins une des 3 personnes ait les yeux noisettes. On l'a vu en fait, l'union de ça, hein, c'est la première, la deuxième, la troisième, ou 2 ou 3. Et bien en fait, c'est 1 moins, on n'en a pas. Donc 1 moins 0,857 375, ce qui fait 0,142 625. Voilà. Voilà pour cet exercice. Commentaire, like, partage, abonnage. Ça se dit pas. Mais vous avez compris. Voilà.